Il y a quelques épisodes en arrière, j'ai mentionné le fait que Psychose d'Alfred Hitchcock avait connu un remake par Gus Van Sant. Et ce n'était pas un remake comme les autres, puisque celui-ci avait la particularité d'être reproduit à l'identique, plan par plan. Mais alors, quel intérêt ? Gus Van Sant est un sacré réalisateur, et si vous n'avez pas vu un seul de ses films, eh ben foncez donc le faire. Van Sant est un réalisateur qui aime se frotter à de nouvelles manières de raconter une histoire, et surfe toujours sur la fine ligne qui sépare le film expérimental de l'œuvre mainstream. Par exemple, avec Jerry, Gus Van Sant nous filme pendant presque 2 heures 2 hommes appelés Jerry marcher seuls dans la vallée de la mort, presque sans dialogue. Et pourtant, c'est un film qui marque. Il y a aussi le glaçant Elephant, un sacré chef-d'œuvre que je vous laisse le soin de découvrir, et s'il y a un film dont le grand public a un souvenir impérissable, c'est Will Hunting avec le regretté Robin Williams. Mais juste après le succès de ce dernier, Van Sant se lance dans un projet qui avait fait couler beaucoup d'encre avant même sa sortie, son remake plan par plan du chef-d'œuvre de Hitchcock, Psychose. Parce que bon, faire un remake de Psychose c'est déjà un sacré sacrilège, mais alors plan par plan, ça en a laissé plus d'un perplexe. Il faut savoir que Van Sant traînait le projet depuis vraiment longtemps, et qu'il a essuyé de sacrées critiques quand le projet du remake de Psychose a été officialisé. Pour les contrer, il a déclaré, et je cite, « On a coutume de penser que le cinéma est un art récent, et pour cela, il n'y a aucune raison de faire des remakes de films. Mais le cinéma vieillit, il existe un public de plus en plus important qui ne voit pas les vieux films en noir et blanc. » Et ce premier argument, s'il peut paraître bidon, comme une excuse facile pour justifier son fantasme, n'est pas dénué de sens. Michael Haneke, en 2008, réalise un remake plan par plan de son propre film Funny Games, dans un nouveau contexte, avec de nouveaux acteurs. Funny Games US traite de la violence et de la réalité de la violence au cinéma, et donc de la banalisation des images violentes à l'écran. Cependant, l'original, il l'avait tourné en Autriche, dans une langue que les principales cibles de son propos, les Américains, ne comprenaient pas. Et les Américains regardent très peu les films sous-titrés ou doublés, ça c'est un fait. Lorsqu'il a pu le faire, Haneke a décidé de tourner Funny Games US en s'entourant de stars, Tim Roth et Naomi Watts. Ainsi, 10 ans après l'original, son propos a pu être apprécié par une nouvelle génération, et le réalisateur a pu assouvir son intention artistique. Il fait donc d'une pierre deux coups. Mais revenons à Gus Van Sant. Son cas est différent, me direz-vous, puisque Psychose n'est pas son film, et Hitchcock verrait peut-être d'un mauvais œil que l'on fasse un remake d'un de ses chefs-d'œuvre, sous prétexte que les spectateurs sont trop flemmards pour s'intéresser à des vieux films en noir et blanc. C'est sans compter sur le fait que Hitchcock a lui aussi fait un remake de l'un de ses films, L'homme qui en savait trop. Le premier film, sorti en 1934, avait été tourné en Angleterre en noir et blanc, tandis que le second, américain, fut tourné en couleur en 1956. Acteurs et situations divergeaient légèrement, mais l'histoire restait la même. Hitchcock réalise un remake plus rigoureux, et, selon ses dires lors de son entretien mythique avec François Truffaut, la première version a été faite par un amateur de talent, tandis que la seconde l'a été par un professionnel. Hitchcock assumait donc totalement l'idée de remaker ses films, et il aurait été certainement amusé et intrigué de voir un grand réalisateur comme Van Sant s'attaquer à son Psychose. Mais alors, comment Gus Van Sant a-t-il abordé ce projet de remake ? Premièrement, Gus Van Sant fait le remake d'une histoire que tout le monde connaît, et il le sait. Il prend donc la narration pour acquise, et essaie d'avoir une marge de manœuvre avec tout le reste. L'arrivée de la couleur est certes une chose, mais d'autres détails plus subtils viennent ponctuer son remake. Tout d'abord, le film s'ouvre sur un plan séquence assez incroyable qui débute en survolant la ville pour arriver sur un gros plan de Marion dans son lit. Un choix de réalisation qui ne figure pas dans l'original, mais que Hitchcock aurait souhaité faire si les conditions techniques de l'époque l'avaient rendu possible. Le plan est encore aujourd'hui techniquement impressionnant, mais offre tout de même un rendu qui évite le piège de paraître prétentieux. Et le film est bourré d'ajouts infimes ou de légères modifications qui vont ponctuer la redécouverte de ce classique. Par exemple, lors de la scène mythique de la douche, on peut voir les fesses du personnage de Marion Crane, alors que ce n'était pas le cas dans l'original. Et on peut se demander pourquoi des détails si insignifiants. Au final, pourquoi Gus Van Sant a-t-il risqué autant dans un remake quasi identique à 100%? Il faut se questionner sur la cible de ce film. Si Gus Van Sant a d'abord avancé l'argument de faire découvrir l'œuvre à une nouvelle génération, il est clair que le film est bien plus destiné aux connaisseurs de l'original. Sans jamais vouloir surpasser ou même égaler le film de Hitchcock, Gus Van Sant fait un remake hommage destiné à nous faire réfléchir sur ce que nous avons vu dans la version de 1960. En reproduisant plan par plan le chef-d'œuvre original et en y ajoutant quelques modifications, le film va questionner les spectateurs les plus attentifs sur les choix de réalisation de Hitchcock. En regardant le film de Van Sant, on se dit « Et ça y était dans l'original ou pas? Il l'avait vraiment filmé comme ça, Hitchcock ?»
Mais aussi de se questionner sur les choix de réalisation de Gus Van Sant. Quel est l'intérêt de rajouter la scène de masturbation de Norman Bates, de mettre quelques micro-apparitions étranges lors de certaines séquences, de modifier certains dialogues, de faire jouer les acteurs différemment? Le film est dédié aux amoureux du cinéma, aux spectateurs actifs qui vont se servir de ce remake comme d'un miroir déformant de l'original, offrant donc en son sein une nouvelle manière d'appréhender le matériau d'origine. Donc voilà, c'est très cool Psychose de Gus Van Sant et je vous conseille de le voir ou de le revoir d'un œil nouveau. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si la vidéo vous a plu, partagez-la et mettez donc un pouce bleu. Je remercie d'ailleurs mes tipeurs dont le nom s'affiche ici, merci du fond du cœur, et si vous voulez faire comme eux, le lien est ici. Moi je vous remercie encore une fois de me suivre, et je vous dis à la prochaine, ciao!